Alors, aujourd'hui, laissez-moi vous raconter l'histoire de ma cliente Carole, chez qui je suis allée vendredi dernier, c'est ça. Et Carole était très très inquiète de la réaction de son mari. Voilà, quand on s'était eu au téléphone avant, elle m'avait dit mon mari est très très récalcitrant, j'ai eu beaucoup de mal à le convaincre, il va pas être facile à, à manager pour faire tous les changements qu'il va falloir faire dans la maison, etc. Bon. Donc vendredi, j'arrive chez Carole et rien ne laissait supposer, dans la manière dont les choses se sont enchaînées, que le mari était quelque part dans l'appartement. Un appartement assez grand. Et donc je commence la visite et une pièce après l'autre, on arrive dans une espèce de petit salon. Et là, vraiment, je tourne la tête et dans le coin, dans l'angle, je vois un mari hyper euh, concentré, hyper contrarié, hyper renfrogné, qui surgit comme ça un peu au coin de la pièce. Donc je lui dis bonjour, monsieur Grincheux. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit bonjour, monsieur. Est-ce qu'il y a un problème? Parce que bon, il y en avait un, donc allons-y directement. Et là, le mari, Jean-Jérôme, me dit ah bah ouais, il y a un problème, ouais, sur ce ton-là. Je comprends pas très bien le concept d'avoir quelqu'un qui vient chez moi pour m'expliquer comment je dois aménager mes affaires et où je dois placer ce vase-là. Hmm. Oui, en effet, oui, je comprends. Donc je laisse Jean-Jérôme sur son palier vibratoire niveau rez-de-chaussée -1. Et puis je me retourne vers Carole et en fait là c'était le moment de vérité, tout reposait sur la réponse en fait que Carole allait choisir de faire à son mari. Et donc je ne savais pas si elle allait redescendre au niveau vibratoire où lui se trouvait ou si elle allait rester là où elle s'était hissée en m'appelant et en décidant de faire le coaching de Feng Shui et de changer les choses. Et donc je me retourne vers Carole et là je vois Carole qui, libérée de toutes ces barrières, de tous ces freins, de toutes ces peurs dans l'instant, en fait c'est l'instant qui a permis ça. Elle lui dit, grosso modo, elle lui a dit je ne vais pas bien. Et si je ne vais pas bien, tu ne vas pas bien. Donc, je ne suis pas heureuse, elle lui a dit. Ouais, je ne suis pas heureuse dans cette maison et je ne suis pas heureuse dans ma vie. Donc, par cette démarche, en fait, je veux nous donner la chance de transformer la situation, de nous sortir de cette traversée du désert, là, dans laquelle on est empêtré depuis, ça se compte en années maintenant, et qu'on ait une chance de ressortir de tout ça, en fait, plus grandi, plus fort, plus amoureux, avec plus de compréhension l'un envers l'autre. Et donc, je te demande maintenant, est-ce que tu vas être avec moi dans cette démarche ou est-ce que tu vas préférer te braquer et nous laisser dans la bip. Alors là, moment parfait. C'est-à-dire que Carole, elle avait pris sa décision, elle avait pris son engagement envers elle-même et elle y incluait son mari dedans. Et ça a été tellement aligné, tellement vibrant d'ailleurs que Jean-Jérôme, euh, il a remballé son chi là, son chi pourri, son chi de merde comme je dis, et il nous a dit je vous laisse travailler les filles, à tout à l'heure ma chérie, il est parti bosser. Voilà.